Salut vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je reviens vers vous aujourd'hui parce qu'en fait, à une semaine près, heu, j'en suis à 6 mois de transformation physique. Voilà. Ça fait 6 mois que j'ai commencé à me transformer et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de me faire, un petit bilan. Voilà. Je viens de finir ma marche matinale et je me suis dit que j'allais mettre ma caméra en route pour vous parler un petit peu de ce petit bilan des 6 mois. Heu, je voulais d'abord m'excuser parce que je suis en fin de maladie, je suis encore un peu malade. Voilà, boutons de fièvre et cetera. C'est peut-être pas super agréable pour vous à entendre, mais je pense qu'il y a pire. Voilà, ici, on est dans le partage d'expériences, donc je me dis que vous m'en voudrez pas. Voilà. Hem, 6 mois que j'ai commencé, ma transformation physique. J'ai commencé le 23 septembre 2024. Voilà. Heu, aujourd'hui, on doit être le 20 ou le 21. Voilà. Donc on est à quelques jours, des 6 mois et aujourd'hui, quand je suis allée marcher, je me sentais pas super bien, il y a plein de trucs qui sont remontés. J'ai pleuré un grand coup. Je me suis dit que ça pouvait. En fait, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler, mais je me suis dit que regrouper ça dans, les 6 mois le 6 mois de transformation, c'était peut-être pas mal. Voilà. Hem, juste petit disclaimer, heu, tout ce dont je parle ici, de ma transformation physique et cetera. Tous les tips que j'ai compris, les clés, qui m'ont aidée dans ma transformation physique ne concernent que moi. Toutes les vidéos que je fais sur le sujet, c'est un partage d'expérience parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le partage d'expérience, pour en découvrir davantage sur un sujet. Voilà. Parce que le partage d'expérience, c'est, heu, les résultats que chacun, a réussi à trouver et les clés que chacun a réussi à trouver suite à des mises en action et je trouve qu'il y a rien de plus intéressant que ça. Voilà, mais encore une fois, ça ne regarde que le prisme par lequel j'ai été. Ça ne regarde que ma vision des choses et vous en faites bien ce que vous voulez. Voilà, la chose étant dite, on va commencer tout de suite. Voilà, ça fait 6 mois que j'ai entamé une transformation physique. Heu, j'ai perdu pratiquement 32 kilogrammes, voilà, 31,7 kg exactement. Hem, je pensais pas que la route allait être aussi facile, aussi joyeuse et aussi difficile en même temps. Voilà, je m'explique. Vous savez, si vous me suivez, si vous avez suivi les vidéos, avant, que, j'ai décidé de faire une transformation physique, en fait, suite à un enchaînement d'événements qui m'ont amenée à ça. Le premier étant l'arrêt de la cigarette, d'avoir pris du poids, de vouloir perdre ce poids-là et quand j'en suis arrivée à ce poids-là, c'est-à-dire 23 kilogrammes, bah, je me suis dit que j'avais envie de plus pour moi, j'avais envie de plus pour ma santé et cetera et donc j'ai décidé de continuer. Voilà et en fait, facile parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai écouté que moi, que mes ressentis, que la joie que j'éprouvais, que la curiosité que j'éprouvais, heu, la curiosité du processus, c'est-à-dire des actions que j'allais mettre en place de façon joyeuse
pour pouvoir arriver à mon objectif, voilà. La curiosité, de m'écouter réellement. La curiosité de me rendre compte qu'avec toutes ces années de régime, parce que j'ai été un petit peu toute ma vie au régime quand même, en fait, j'avais acquis tellement d'expérience et tellement d'échecs qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais en moi toutes les clés et les savoirs pour faire les choses correctement. Et en fait, ça a été absolument incroyable, heu, parce que je me suis rendu compte qu'en tant que personne obèse, j'avais tellement lutté toute ma vie contre mon poids, ou en tout cas une bonne partie de ma jeune vie adolescence, jeune vie d'adulte. Après, il y a eu tout un processus d'arrêter de perdre du poids, de lâcher prise, de partir à ma rencontre, mais j'ai tellement été dans cette problématique-là, je me suis tellement renseignée, j'ai tellement vu de professionnels, heu, j'ai tellement je suis je me suis tellement, ouais, renseignée là-dessus, qu'en fait, j'avais acquis des compétences, j'avais acquis un savoir, j'avais acquis des bases, je savais ce qui était bon pour moi, je savais ce qui ne l'était pas. J'ai tellement testé de régimes, je les ai tous testés, je crois. J'ai tellement testé de régimes qu'à un moment donné, en fait, oui, on acquiert des compétences par l'échec. Parce qu'on sait ce qui ne nous convient pas. On a entendu le discours de certains professionnels, que ce soit, naturopathes. Aujourd'hui, c'est ma bête noire, hein. Ne me parlez pas de naturopathe. Voilà. Que ce soit, la nutrition, nutritionniste, que ce soit des nutritionnistes, que ce soit des psychologues, que ce soit des psychologues comportementaux, que ce soit des addictologues, que ce soit tout ce que vous voulez, en fait, j'ai vu assez de professionnels pour me rendre compte de ce qui était fait pour moi, ce qui n'était pas fait pour moi. J'ai lu aussi énormément, je me suis renseignée, j'ai lu aussi énormément tout et son contraire dans la nutrition. Je me suis renseignée et en fait, je me suis rendu compte que j'avais les clés en moi, pour savoir ce qui était bon pour moi ou pas. Et puis j'avais aussi, ce qui est incroyable, l'expérience de l'échec. Et que c'était un savoir énorme. L'expérience de l'échec, c'est un savoir énorme. Avant l'expérience de l'échec, j'en avais honte. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une des bases fortes et solides, fondamentales, sur lesquelles je me suis appuyée pour aujourd'hui avoir déjà perdu plus de 30 kilos. 31,7. Voilà. Donc, en fait, j'ai un peu plus de 40 ans, mais tous les parcours sont différents et la première chose que j'ai envie de dire, c'est si vous n'êtes pas toute jeune, que vous avez envie d'entamer un processus, si vous vous sentez mal dans votre peau, mais que vous vous dites: «Ouais, mais j'ai déjà essayé 1000 fois, j'ai déjà tout essayé et en fait, j'ai honte parce que j'y suis jamais arrivée». Les filles, vous avez une base absolument incroyable de savoir, d'acquis et d'expérience qui vous montre ce qui est bon ou pas pour vous. Je le répète, parce que c'est hyper important. Vous avez dans vos bagages ce que vous avez vécu, qui est une base incroyable et solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer parce que vous savez que ça ne marche pas pour vous. Vous avez déjà déblayé le truc. Vous avez déjà avancé dans le sens où vous savez exactement ce qui est bon ou pas.
En 2 mots, vous vous rendez compte que les 3/4 des trucs, c'est du flan. Qu'il y a des gens qui sont payés des fortunes pour vous faire payer des fortunes, pour vous faire maigrir et ça ne marche pas. Comme j'aime, ça ne marche pas. Ça vous fait juste dépenser 500 balles par semaine dans des boîtes alimentaires. Voilà. Tous les gens qui veulent vous vendre des trucs minceurs, tous les gens qui veulent vous vendre des façons de faire révolutionnaires, ça ne marche pas. Voilà. La seule chose qui marche, et encore je dis ça ne marche pas, moi ça marche pas sur moi. La seule chose qui marche, c'est selon votre expérience, vous savez ce qui marche ou pas. Donc, éliminez déjà tout de suite vos comportements, en tout cas les choses que vous avez mis en place qui ne marchent pas. Et soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Et dites-vous qu'à partir de ces bases-là, ayez la curiosité de vous dire, voilà ce qui marche pas. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que je reprenne les bases et que je me concentre sur ce qui marche. Qu'est-ce qui marche quand je veux perdre du poids? Un déficit calorique. Mais que les choses soient claires, c'est la base des bases. Qu'est-ce qui marche quand je veux perdre du poids? Ben, manger moins de ce qui est produit transformé. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas être en veille, voilà, de ce qui est bon pour ma santé quand je ne sais pas ce que je mange, en fait. Ah, le goût est merveilleux. Ils ont été payés très cher pour que le goût soit merveilleux. Mais qu'est-ce que je mange? Si vous voulez perdre du poids, il faut que vous soyez, entre guillemets, en contrôle de ce que vous mangez, en fait. Vous ne pouvez pas analyser votre comportement alimentaire sans savoir ce que vous mangez. Ce sont des choses toutes bêtes, mais des choses extrêmement importantes qui, en fait, changent votre vision de voir les choses, changent votre manière d'interpréter les situations et les choses, qui peuvent être un déclic si vous vous sentez mal dans votre peau. Et moi, ça a été le point de départ, un peu une révélation, en me disant: «Mais attends Émilie, les bagages, tu les as tous. Le savoir, tu l'as en fait et tu as pas besoin, d'aller consulter 50 professionnels pour ça». Parce qu'en fait, le bagage, je l'avais déjà, parce que les professionnels, je les ai déjà consultés. J'avais ce savoir-là et donc c'est comme ça que j'ai commencé, ma transformation physique et je pense que c'est hyper important de vous le dire parce qu'en général, quand on a, plus de 35 ans, on l'a ce savoir-là. Sauf si on s'est jamais intéressé à tout ce qui est, nourriture, alimentation, consommation alimentaire et cetera et qu'on n'a pas fait ces recherches-là. Dans ce cas-là, il est bon de les faire, il est bon d'aller voir des professionnels, il est bon de se renseigner. Voilà, mais en fait, quand vous avez 35-40 ans, vous savez, en fait, vous savez que le Coca, c'est mal, vous savez que les chips, c'est mal, vous savez que tous les Uber Eats, c'est mal, vous savez que, voilà, que les Kinder Bueno, les Nutella, les gâteaux, les machins, c'est pas bon pour, votre corps et votre santé, que d'être sédentaire, ça vous aidera pas à rester longtemps en vie, en bonne santé, que de fumer, que de boire, voilà. Enfin, les bases, on les connaît en fait. Les bases, on les connaît. Après, le plus important, c'est d'aller chercher dans ses comportements à soi alimentaires, son histoire et son rapport à l'alimentation et en fait, faire le constat. Si aujourd'hui j'ai pu me mettre en marche, et j'ai pu faire les choses pour moi, pour avancer pour moi et pour me transformer physiquement pour moi de façon, plutôt douce,
mais pas que, et je vous en parlerai après, mais plutôt joyeuse, c'est parce que j'avais tous ces acquis-là qui m'ont donné assez confiance pour pouvoir m'écouter, en fait. À un moment donné, vous avez envie de changer, vous avez envie de perdre du poids, vous avez essayé pendant des années, d'accord? Ça n'a pas marché. Vous avez baissé les bras. OK. Vous vous êtes renseigné, vous avez les savoirs, vous avez tout ça. Vous avez tous ces bagages en vous. Il ne tient qu'à vous, en fait, de vous faire confiance. Le «et si» est important. Et si, à cet endroit-là, à cet instant T-là, je me faisais assez confiance pour me permettre de tester des choses qui pourraient me convenir à moi pour me sentir bien dans une transformation qui serait en contrainte, parce qu'en fait, se transformer physiquement, perdre du poids, c'est des contraintes. Mais c'est aussi implanter des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, s'étonner de soi, s'étonner de ce qu'on est capable de faire, de toutes les capacités, les aptitudes, les clés qu'on a déjà en soi pour avancer dans ce projet-là. Et en fait, c'est là où c'est hyper joyeux, où ça peut être simple, où ça peut être beaucoup plus positif dans la route qu'on ne le pense. C'est pour ça que quand je dis que ce bilan-là, il est extrêmement joyeux, extrêmement simple, mais je me rends compte que ça a été aussi difficile parce qu'il y a autre chose dont j'ai envie de parler. C'est que votre pire ennemi dans une transformation physique, et moi en plus j'ai enchaîné la liquidation de toutes mes béquilles, c'est votre mental et vos émotions. Le pire, c'est ça. Alors attendez, je vais boire un coup. On en parle après. Votre pire ennemi, c'est votre tête et vos émotions. Je suis une hypersensible qui a, tout au long de son adolescence, sa jeune vie d'adulte, a trouvé des béquilles, a trouvé des armures pour pouvoir gérer en société qui j'étais, ce que j'étais, mes croyances limitantes, etc., etc. Il s'avère que, mais bien avant d'arrêter la cigarette, j'ai arrêté le coca, ensuite j'ai arrêté la cigarette. Là, j'arrête la bouffe et la bouffe compulsive, sachant que c'est une ancienne hyperphage qui vous le dit, qui manquait de confiance en elle, etc., etc. Donc, on revient de loin, hein, l'hypersensible qui a réussi à trouver plein de choses et d'armures qui ont fait un masque social merveilleux pour se confronter au monde. La cigarette en était un énorme. Mais il y a des gens qui vont boire en société, il y a des gens qui... on a tous nos masques sociaux, on a tous nos béquilles, on a tous nos façons de faire. Sauf que quand vous enlevez tout ça, vous avez beau être parti à votre rencontre, vous avez beau avoir analysé qui vous étiez, comment vous vous comportiez, etc. Et bien la vie fait que même si vous décidez d'être discipliné dans vos habitudes émotionnelles et mentales, une émotion est une émotion. Une croyance limitante, ou vos croyances sont vos croyances. Et aujourd'hui, je suis toute nue. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que une transformation physique amenait automatiquement à se confronter à tout ça, à se confronter à ses émotions, à se confronter à ses croyances limitantes et
à une façon de voir les choses, un mindset, un mental qui était un mental analytique, mais qui était aussi une façon de overthink, trop penser, trop cérébraliser, trop mentaliser, et des fois d'aller trop, trop loin. Moi, je suis quelqu'un qui, des fois, devrait me couper le sifflet du mental, en fait. Des fois, je m'auto-soûle, je me fatigue, et c'est insupportable. Et autant on dit qu'on est toujours meilleur pour les autres que pour soi-même, autant j'ai une analyse des autres qui est émotionnelle et mentale, qui est assez fine et assez juste. Et je sais que en tant qu'amie, en tant qu'une, dans ma famille aussi, ça m'arrive, etc., etc. Je sais que c'est un point extrêmement positif dont je suis fière. Voilà. C'est une des choses pour lesquelles je suis fière, parce que j'ai un esprit d'analyse, je sais prendre du recul, je sais cerner les gens et peut-être leur dire des choses dont ils ont besoin à un instant T, les réconforter de façon calme et claire, essayer de prendre de la distance et voir les choses sous un angle qui peut faire bouger des situations, etc. Ça, j'en suis très fière. Mais à côté de ça, ça veut dire aussi que si j'analyse autant de choses et qu'en plus j'ai les émotions qui viennent par-dessus, je peux être aussi mon pire ennemi. Je peux être cette personne qui me bousille complètement en allant trop loin dans la réflexion, en allant beaucoup trop loin. Et ce qui fait que les choses deviennent difficiles parce que je peux m'embrumer. Ça peut être fatigant. Je m'auto-soûle. Je peux me fatiguer. Et en fait, autant une transformation physique, c'est génial quand on se met dans l'action. Moi, je vous l'ai dit et je vous le répète, j'ai décidé qu'il y ait 2 mots qui seront les 2 mots qui m'accompagneront cette année et tout au long de ma transformation, c'est discipline et joie. Et quand vous êtes dans l'action, la discipline, c'est important parce que la discipline, que vous ayez envie ou pas de faire les choses, vous ancrez des habitudes qui vous permettent d'avancer, c'est-à-dire petit à petit, l'oiseau fit son nid, un pas après l'autre. Voilà. Et qui fait que votre mental aille bien ou non, que vos émotions aillent bien ou non, si vous avez décidé de le faire, c'est ça la discipline, hein. C'est que vous alliez bien ou non, que votre mental aille bien ou non, que votre cœur aille bien ou non, que vos pensées aillent bien ou non, que vos émotions aillent bien ou non, que votre fatigue aille bien ou non, vous y allez. Vous y allez. Et à partir du moment où vous y allez tout le temps, moi j'ai été malade quelques jours, bah en fait au bout de 4 jours, je pouvais pas ne pas aller marcher en fait. Je ne pouvais pas parce que j'ai ancré en moi le fait que marcher était important pour moi, pour ma santé, pour mon physique, pour mon mental, pour mes émotions, pour tout ce que vous voulez, pour aller mieux dans cette transformation physique. Donc à partir du moment où c'est une priorité, où ma santé est une priorité, où moi je suis une priorité pour moi physiquement, mentalement, émotionnellement, je ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ancré, qui est tout nouveau pour moi, voilà, qui date d'à peu près 1 an maintenant, parce que j'avais commencé à ancrer cette habitude-là. Et ben, à partir de là, vous êtes dans l'action, c'est important, discipline et joie, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi, ça peut être aussi difficile parce que vos émotions et votre mental fait que ça peut devenir compliqué. Autre chose dans ces 6 mois que je me suis rendu compte qui était compliqué. La vie. La vie. En fait, quand vous entamez une transformation physique, moi, je suis comme ça. Peut-être pas vous, encore une fois, c'est un retour d'expérience, donc c'est ma vision des choses.
Je suis focalisée là-dessus. Ça prend de la place dans ma vie. Ça prend de la place. Et en fait, la vie, souvent, se charge de vous faire réévaluer les choses. Parce que, voilà, il peut y arriver des problèmes dans votre famille, il peut vous arriver des problèmes au boulot, il peut vous arriver une fatigue extrême, quelque chose, il peut vous arriver, voilà, plein de choses qui font que parfois, ce que vous mettez en place pour vous, ce qui doit être entre guillemets votre goal de l'année, voilà, le point central sur lequel vous avez décidé de travailler cette année, et ben, vous vous rendez compte que rien n'est lisse, en fait. Et que la vie se chargera de vous remettre les choses en place et de vous dire alors t'es bien gentille, ma cocotte. T'es bien gentille, hein, de décider cette année, enfin, de te prioriser, enfin, de faire la part belle à ta santé, enfin, de faire les choses pour toi, mais là, ça se passe pas très bien de ce côté-là. Là, on a besoin de toi. Là, c'est important que tu sois présente aussi. Et là, je pense à toutes les mamans qui doivent être là pour leurs enfants. Je pense à toutes les sœurs qui doivent être là dans leur famille. Je pense à toutes les filles. Je pense à toutes les mères. Je pense à tous les meilleurs amis, les amis. Je pense à tout. Voilà. On a tous besoin d'être là, présents dans la vie. Et elle nous le rappelle aussi. Et qu'il est important, dans une transformation physique, d'être indulgent, de se laisser du lest et de l'espace. Au départ de ma transformation physique, je voulais perdre 1 kilo par semaine minimum. Je m'étais mis plein de dates, je m'étais mis plein de mois, je m'étais mis plein de, voilà, comme des injonctions en fait. À telle date, je ferai tant, je veux perdre tant, etc., etc. Il s'est avéré qu'il y a des semaines, je perdais que 400 grammes, 400-500 grammes. Il s'est avéré qu'il y a des semaines où j'ai perdu 2 kilos d'un coup. Je savais pas pourquoi. Il s'est avéré qu'il y a des semaines, j'avais pas envie parce qu'en fait, j'avais la tête ailleurs. Il s'est avéré où il y a des semaines, comme aujourd'hui, je suis allée marcher, j'ai pleuré un grand coup parce qu'en fait, c'est dur. C'est hyper dur. Il y a des semaines, c'est dur. On sait pas pourquoi. En fait, on n'a pas envie de se lever le matin. On n'aurait qu'une envie, c'est d'aller se foutre sous la couette et laissez-moi tranquille en fait. Faire l'ermite, voilà. Laissez-moi tranquille, j'ai envie de parler à personne, j'ai pas envie de faire d'efforts, d'être dans le monde civil, j'ai pas envie de... Je suis fatiguée, laissez-moi tranquille en fait. J'ai pas envie de faire d'efforts, etc. Et il y a des moments qui sont difficiles et c'est important aussi je me suis rendu compte que j'étais très dure avec moi et que c'est tout un apprentissage. On se découvre encore plus qu'avant. Voilà. Je trouve qu'une transformation physique, ça peut être extrêmement joyeux. Ça peut être extrêmement... Mais je suis de nature joyeuse d'ailleurs. Je suis de nature à partager des choses joyeuses, à vous montrer le côté positif des choses, mais une transformation physique, ce n'est pas que ça. Une transformation physique, c'est aussi des larmes. Une transformation physique, c'est se dire, mais c'est bizarre en fait, parce que la semaine dernière, j'ai fait exactement la même chose que cette semaine. J'ai atteint un palier, je suis à plus de 30 kilos. J'ai atteint un palier et là, cette semaine, c'est dur. J'ai une boule dans la gorge,
Il y a rien de neuf, en fait, dans ma vie. Il y a rien de neuf, rien de vieux. Je fais les choses de la même manière, je fais tout pareil parce que disciplinée, parce que j'ai mis en place des habitudes et des actions qui font que je fais tout pareil. Mais c'est dur, en fait. Mais c'est dur. Là, en ce moment, c'est dur. C'est pas fastoche. C'est compliqué. Voilà. Des fois, c'est parce que c'est important pour moi de finir sur quelque chose de positif. C'est compliqué, mais c'est là où, en fait, c'est comme la vie. C'est comme la vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai envie de me foutre en boule, de me mettre dans mon lit, de pleurer un bon coup. Ouais. Et demain, ça se trouve, je vais être pleine d'énergie, heu, pleine de joie et pleine de c'est comme ça, en fait. C'est la vie. Rien n'est on peut pas avoir, rien n'est calme, rien n'est stable, tout est perpétuel mouvement et tout tout jusqu'à la fin ne sera que rencontre avec soi. Parce qu'en fait, on évolue, on est en perpétuel changement, en perpétuel mouvement et entamer une transformation physique, c'est aussi aller chercher ça. Parce qu'en fait, faire une transformation physique, c'est une expérience qui qui demande de travailler, de tout mettre sur la table, en fait, j'ai envie de vous dire. De tout mettre sur la table. Pour ne pas dire: «Je vais mettre mes sur la table». Voilà, mes ovaires sur la table. En fait, tu mets tout sur la table. Au départ, tu crois que c'est perdre du poids, mais en fait, ça va plus loin que ça. Ça va chercher qui je suis, ça va chercher, heu, tout, ton intellect, tes émotions, ton histoire, tes croyances limitantes, ton savoir, heu ta confiance en toi, ton estime de toi. C'est comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite, quelle est la valeur que je m'accorde, heu heu, quelle est la mesure que j'accorde à mes pensées, à mes émotions, à mes acquis, à mes ressentis? Qu'est-ce que je décide de montrer de moi au monde? Qu'est-ce que je garde pour moi? Qui je suis moi? Quelle est la façade? Heu, c'est tout ça et en fait, une transformation physique, c'est beaucoup plus large que de perdre du poids. Voilà. Bref, je suis fière de moi. Voilà. Donc, écoutez, c'était la vidéo de la semaine. Je pense que la semaine prochaine, je vous referai une vidéo sur l'alimentation parce que, la dernière vidéo là-dessus, j'ai oublié plein de choses et j'ai très envie de vous parler de ce que j'ai mis en place, concrètement d'un point de vue alimentaire parce que, j'ai décidé d'aller du côté, des aliments anti-diabète et anti-inflammatoires et je pense que c'est, quelque chose, ouais, j'ai bien envie de vous en parler, voilà. Je pense qu'à ce moment-là, il y aura des notes, il y aura des fiches, il y aura des trucs comme ça. Mais mais ce bilan-là est, d'un côté très joyeux parce que je suis extrêmement fière de moi, voilà. Hem et d'un autre côté, je me rends compte que c'est pas fastoche et que ça demande beaucoup, 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 beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un, là je vais parler, aux gens autour, aux accompagnants, à ceux qui côtoient des personnes, qui soit sont obèses, soit sont en pleine transformation, soit essayent et échouent, voilà, de perdre du poids et cetera. Les jugez jamais. Pardon.
Ne les jugez jamais. Essayez toujours, ne vous dites pas, par exemple, quelqu'un qui essaye et qui n'y arrive pas, ne vous dites pas, par exemple, parce que j'ai déjà entendu ça. Ne vous dites pas: «Ah bah, elle a essayé encore une fois, elle n'y arrive pas» ou «Ah bah, on s'y attendait, hein, de toute façon». Soyez toujours bienveillant avec les gens qui essayent parce qu'en plus de la santé, parce que quand on est gros, obèse et cetera, en plus de la santé, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la valeur de soi, estime de soi, confiance en soi et cetera qui vient rentrer en compte, qui vient rentrer en jeu. Heu, dans la société, l'obèse, le gros est tellement considéré comme un sous-humain que c'est bouleversant. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est nul de finir cette vidéo comme ça, mais j'ai envie de dire aux personnes qui accompagnent, aux personnes qui connaissent une personne obèse ou qui voient des personnes obèses essayer et pas y arriver. Purée, mais soyez gentils avec ces personnes-là, c'est pas des sous-humains et puis, ne les jugez pas trop sévèrement. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il faut, tout ce que ça demande, heu, de se battre pour, pour être en santé, pour se sentir bien dans ses pompes, pour évoluer. Voilà, l'obésité, c'est quand même une maladie, hein. Ne l'oublions pas. Voilà, heu, j'avais envie de vous dire ça. Je suis désolée pour ces quelques larmes de faim, mais si elles sont arrivées là, c'est qu'elles devaient sortir là. Voilà. Je vous embrasse fort, il y a du beau dans tout, partout, comme dans les larmes que l'on fait couler parce que les choses nous importent, peut-être? Voilà. Il y a du beau dans tout, partout, voilà. Surtout en vous. Prenez soin de vous et puis, on se dit à bientôt. Je vous embrasse fort. À très vite. Des bisous.